We are live. Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. Rénal à nouveau, nouvel épisode de Improve Your English Daily, ta capsule quotidienne pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Tu commences déjà à connaître la routine, la façon dont on procède pour pouvoir te donner des cours en format très concentré. Pas plus de 10 à 12 minutes, hein, parce que le but du jeu, c'est pas de te consacrer des choses super longues, comme si on était devant un tableau blanc pour t'apprendre comment se passe la conjugaison ou la grammaire anglaise. Ici, on parle de s'améliorer quotidiennement. Je te donne des tips, je te donne des tricks qui te permettent d'améliorer ta pratique de la langue de Shakespeare et sous plein d'angles différents. Déjà la 73e vidéo aujourd'hui et au moment où je te fais cette vidéo, nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est le Motivation Monday. On s'ambiance, on se met dans le délire, une nouvelle semaine, une nouvelle occasion de pouvoir justement progresser encore davantage. Et cette semaine, eh ben, on va davantage se mettre un petit peu dans l'arrière-boutique de Improve Your English. Quand je dis l'arrière-boutique, je vais te dévoiler un petit peu mes secrets de fabrication. Et j'ai appelé la vidéo d'aujourd'hui Pourquoi enseigner l'anglais? Why do I teach English? Là, j'ai parlé de moi un petit peu. Et aussi, qu'est-ce qui a fait en sorte que je te propose tout ce contenu-là et qu'est-ce que tu as gagné derrière si tu appliques régulièrement tous les enseignements que je te donne. Et justement, en gros, l'idée, c'est de te mettre un petit peu dans mon cerveau, en fait, que tu saches un petit peu ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui parle anglais depuis plus de 30 ans maintenant, et qu'est-ce qu'il a réussi à mettre en place pour arriver à ce niveau de pratique, et qu'est-ce qu'il fait maintenant pour pouvoir enseigner maintenant cette pratique-là, comment c'est arrivé jusqu'à lui, même si j'ai déjà raconté ma petite story dans une des vidéos du tout début, je ne sais plus quel numéro c'est exactement, mais j'ai déjà raconté cette histoire-là, là je vais rentrer encore davantage dans les détails aujourd'hui. Si tu me regardes en direct sur Facebook, tu es au bon endroit parce que c'est par le moyen de Facebook Live que je te fais cette vidéo. Donc, il se peut que tu me vois en replay sur YouTube. Et forcément, là, si tu me regardes sur YouTube, pas de montage, pas de générique. Je passe directement du téléchargement de Facebook à YouTube. Et comme ça, tu peux t'abonner aux notifications pour ne rater aucun contenu qui sort tous les jours, 6 jours sur 7. Dans la playlist, il y a déjà 72 vidéos précédentes et je t'invite à les consulter. Il y a plein de techniques, plein de choses, plein d'angles de vue différents pour aborder la grammaire, la conjugaison, la civilisation, l'expression orale, l'expression écrite, la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit. Il y a plein de choses. Je t'invite à me suivre dans cette super aventure qui va durer, voilà, qui a démarré depuis le mois de mai 2021 et j'espère aller jusqu'au mois de mai 2022. J'ai plein de choses à te dire. Ça, c'était la petite introduction. Rentrons dans le sujet du jour. Why do I teach English? Pourquoi je me suis mis à enseigner l'anglais? Sur un aspect un peu plus motivationnel, si tu veux, la chose m'a été mise un petit peu devant le fait accompli, en fait. Je te refais un petit peu mon histoire très rapidement. C'est en arrivant dans le sud-ouest de la France, après après un gros passage de remise en question en fait sur mon parcours, pour savoir en gros qu'est-ce que j'allais faire de moi, après on va dire un long moment, enfin plusieurs années, une quinzaine d'années en tant que salarié, des dernières années notamment en tant qu'informaticien, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de moi? Je change de région, je change de pays, comment je peux faire en sorte que justement je peux enseigner des choses aux personnes. Et la question de l'anglais m'est arrivée un petit peu de façon brutale, j'ai presque envie de dire, puisque c'est à l'occasion d'une soirée justement où je rencontrais des personnes dans le milieu un petit peu entrepreneurial, des gens qui prenaient, disons des gens qui bossaient pour eux-mêmes, des indépendants, où simplement une personne m'a fait part du besoin de son fils, de son petit garçon, pour pouvoir justement lui donner des cours. Et à l'époque, je me rappelle très bien, le matin de cette soirée-là, j'étais tombé sur une phrase un petit peu, voilà, qui était résonnait un petit peu comme un signe, et c'était en plus, c'est en anglais que je l'avais trouvé. You have to say yes to everything that happens to you. Tu dois dire oui à tout ce qui se passe auprès de toi aujourd'hui. Et comme je n'avais absolument, voilà, j'avais aucune appréhension, je suis allé à l'événement, et quand on m'a proposé de donner des cours d'anglais à un enfant, alors que j'avais expliqué, même j'avais fait mes preuves en parlant, en changeant de langue comme ça, la personne m'a dit, ben, pourquoi tu ne donnerais pas des cours à mon garçon? Je lui ai fait, ouais, mais je ne suis pas forcément qualifié au sens où l'éducation nationale en France le propose, mais c'est pas grave, tu as la compétence. Moi, si ça matche bien, si ça marche bien, pourquoi pas entrer dans un programme avec toi? Et moi, j'ai dit oui, sachant que je me suis rappelé de l'engagement que j'avais pris pour moi le matin même. Et quand j'ai dit oui, en rentrant chez moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai accepté? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas de légitimité.
Et j'avais réussi à prendre rendez-vous donc 3 jours après l'événement. Je rencontre le petit garçon qui me dit, qui se trouve devant moi, ah, super, on va parler anglais. Et moi, je lui demande, et la seule chose que j'avais en tête, je n'avais absolument aucune idée de comment j'allais m'y prendre, seulement je savais que j'avais toutes les règles, j'avais toutes les choses dans ma tête. Et je lui ai demandé, d'abord, après lui avoir demandé qu'est-ce que vous faites à l'école, et quelle était sa passion, qu'est-ce qu'il voulait faire. Et le petit est passionné de rugby, et depuis, ça fait plusieurs années qu'on révise l'anglais avec lui, qu'on parle l'anglais avec lui, sous le prisme du rugby. Il apprend maintenant toutes les règles de conjugaison, de grammaire, en utilisant donc le jargon, le vocabulaire dédié au rugby. C'est un petit qui veut devenir rugbyman professionnel, il adore ça, en tant qu'à faire. S'il aime ça, on va en parler, on va faire en sorte qu'il s'intéresse à cette chose-là et que ce soit naturel pour lui. Et comme c'est naturel pour lui de parler de rugby en français, si ça le devient en anglais, il va forcément chercher les ressources pour parler. Et là, il s'améliore de mieux en mieux. Ses notes ont drastiquement augmenté, mais au-delà de ça, il se cultive, il prend confiance en lui, et ça, c'est juste extraordinaire. Voilà pourquoi j'enseigne l'anglais. Voilà pourquoi j'utilise les ressources joyeuses des personnes pour qu'elles puissent progresser. Parce que cette méthode-là, je l'ai dupliquée aussi bien donc aux enfants qu'aux jeunes adultes qui doivent préparer des examens, mais aussi à des adultes voilà, qui doivent, soit pour maintenir leur niveau de conversation, ou soit parce qu'ils ont des deals internationaux à faire, ou bien soit pour d'autres raisons tout à fait personnelles, il y a eu une progression systématique à chaque fois. Quand on utilise les ressources joyeuses des personnes, c'est là que ça fonctionne. Et voilà pourquoi. Parce qu'en plus de ça, moi, à l'inverse, moi, j'apprends des choses sur le rugby, sur tout un tas de domaines, sur tout un tas de choses où je ne suis pas à la base compétent. Mais du coup, comme le vocabulaire, forcément, c'est uniquement qu'une question de vocabulaire à la fin derrière. Et ce vocabulaire-là, il est facile à aller chercher. Mais après, savoir faire des phrases, que tu parles de mécanique, que tu parles de cuisine, que tu parles de rugby, que tu parles de développement personnel, que tu parles de ce que tu veux, c'est toujours les mêmes phrases que tu fais, le même mode opératoire que tu utilises. Après, c'est une histoire de vocabulaire, une histoire de thématique, et c'est comme ça que les gens progressent. Voilà pourquoi j'enseigne l'anglais, parce que ça me procure énormément de joie de voir l'élève en train de progresser et de prendre confiance en lui et d'utiliser des outils qui forcément vont faire école pour l'ensemble de son développement, pour l'ensemble de son évolution. Et je suis super content d'y avoir contribué, d'y avoir partagé. Pendant toute la semaine, je vais rentrer un peu plus en détail dans la machine Improve Your English. La semaine prochaine, cette semaine, demain, j'entrerai davantage notamment dans les différents modes de transmission et d'enseignement, savoir pourquoi les piliers de l'expression et de la compréhension sont vus sous cet angle, permettent davantage d'aller vers l'avant. Je t'invite donc à t'abonner donc au contenu de la chaîne. J'espère que cette petite histoire que je te donne t'aura intéressé et aura permis de comprendre le niveau d'énergie avec lequel je transmets mes enseignements. Je t'invite donc à liker, à partager à toute personne qui est intéressée pour prendre des cours d'anglais avec une personne qui a une conscience de cela, de l'amélioration constante et continue. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne YouTube, à t'abonner aux notifications Facebook et à commenter aussi si toutefois tu souhaites éventuellement dire quelque chose sur la façon de transmettre, si tu as eu l'expérience toi-même auprès notamment de professeurs qui n'avaient peut-être pas cette approche-là, ou bien alors qui cultivaient quelque chose de tout aussi un petit peu surprenant que ce que je peux te dire. Engageons la conversation ensemble, ça me fera plaisir d'échanger, to have a conversation with you guys, d'avoir une conversation avec vous. Voilà, aussi, si tu souhaites prendre des cours avec moi, également, il y a le lien dans la description pour commander tes cours directement avec moi et qu'on puisse partager un moment et que je puisse éprouver la méthode Improve Your English avec toi. J'espère que ça t'aura apporté des éléments pour prendre des cours là tout de suite avec une personne qui comprend exactement tes besoins, tes attentes et comment on peut progresser. Je te souhaite de beaux et de lumineux moments en ce lundi. This is Monday. Have a wonderful week. See you until the next video. Cheers. À la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye.